Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1 au verset 14. Lis la parole du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils vivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Et dis-leur, au second de Jésus, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous l'esprit de l'équité. Je vous donnerai les nerfs, je donnerai droit au suivi de la chair, je vous couperai les peaux, je vais faire entrer un esprit et vous couperez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, lui vint plus. Et voici, il fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair pure, et la peau recouvrie par aussi. Mais il n'y avait point en nous l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et tout le vécu. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et il réfléchit, et tout se tint sur leur pied. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont déchirées, notre espérance est détruite, et nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai en vous, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous établirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Il nous dit à la terre et il devient un seul. Lorsque nous avons cette parole, c'était de la même à cette rencontre entre Moïse et Abraham, et nous constatons que Moïse, lorsqu'il a rencontré Abraham le buisson moment, le Seigneur lui a donné une parole. Et cette parole que le Seigneur a communiquée à lui a amené Moïse à voir que même la terre lui obéissait, dans le sens où, lorsque Moïse a imposé à jeter son bâton à terre, le bâton s'est transformé en serpent. Nous sommes toujours dans le grand thème de la terre, sur laquelle le Seigneur donne le droit de l'idée et d'annoncer. Aujourd'hui, nous allons comprendre un autre aspect de terre. Amen. Nous allons comprendre réellement que
Lorsque le Seigneur a parlé à Moïse, en disant qu'est-ce que tu as dit, et que Moïse a compris le principe de l'ordonnance divine, il a accepté que lorsqu'il jette le bâton se transforme. Lorsqu'il jette le bâton se transforme. Il n'a pas été dit que Moïse a fait de l'incantation pour faire des prières. Il était tellement spécial que le bâton s'est transformé. Mais il dit seulement que lorsque Moïse a obéi et qu'il a jeté le bâton, alors le bâton est devenu un serpent. La première question que je dois me poser, c'est pourquoi est-ce que la terre, sur laquelle je l'ai n'arrive pas à obéir à la voix de la parole? Lorsque je proclame les paroles, pourquoi est-ce que la terre n'obéit pas? Je veux comprendre cela dans le livre de Bereshit, de départ, de commencement. En Genèse, Bereshit chapitre 1, verset 24. Elohim lui-même, quand il a fait les cieux et la terre, Elohim a dit, la terre fera sortir des âmes vivants selon leur espèce, le bétail, les choses vivantes, le vivant de la terre, chacun selon son espèce, et il en fit aussi. Donc, pour celui qui prend le principe où l'ordre qui a été donné à la terre, pour que la terre puisse obéir à la parole d'Adonai, il en comprend aussi que tous les êtres qui ont été créés ont été formés de par la terre. Quand Adonai crée même les animaux, il demande à la terre de faire sortir ces animaux. Donc lorsqu'il dit à Moïse, c'est moi qui te dis, jette ton bâton sur la terre et tu verras quelque chose. Donc le fait que le bâton de Moïse qui a touché le sol se transforme en serpent, le ramène à la parole créative du départ que le Seigneur a dit à la terre, fait sortir de l'animal vivant, fait sortir qui sont êtres vivants, les animaux sauvages, afin qu'ils puissent remplir la terre. Amen. Alors ici, on veut répondre. Donc, ce n'est pas pour une personne qui a la connaissance de la Torah, ce n'est pas une grande mystère que le Seigneur transforme le bâton en terre parce qu'il a déjà donné l'ordre à la terre de faire sortir de l'animal. Nous sommes d'accord. Et lorsque on prend le chapitre de Bereshit, il est dit aussi que le Dieu Adonai qui a créé la terre a mis en cette terre plusieurs choses. La terre enseigne que même la pluie qui tombe dépend de la terre. Le Seigneur demande qu'il avait déjà donné à la terre le pouvoir de faire monter la vapeur et ainsi la suite la pluie puisse tomber. Plusieurs ont pensé que c'était le nuage qui posait seulement la pluie. Mais la pluie doit être plus que le nuage quand la terre accepte de faire monter la vapeur. C'est ce qu'on se comprend ce matin. Et puis dans le chiffre 2, verset 6, il dit, mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la face du sol. Et c'est comme ça que plus tard, les scientifiques vont se rendre compte que cette parole est la vérité. Et on nous enseigne à l'école qu'il faut que la vapeur monte, que cette vapeur va former la pluie et la pluie va ainsi tomber. Alléluia. Et comprenons que quand le Seigneur a parlé à la terre a obéi, la terre a écouté. Et si nous rappelons, le Seigneur a dit, avant de créer l'homme, quand il a fait son conseil, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, si je dois ressembler à mon Créateur, c'est que dans l'acte de ressemblance, il va commencer à faire les choses que le Créateur a fait qui sont matérialisées. Il a déjà donné l'ordre à la terre d'obéir. Alors, si moi aussi, je vois la terre sur laquelle je me tiens commencer à obéir, il faut que j'accepte d'abord de parler à la terre. Amen. Souvent, on lit le livre de Job et nous avons entendu une chose que Job a souffert. Job a subi la souffrance. Job a été celui qui a été victime du diable. Il a tellement souffert que sa femme lui a dit, Job, il est mieux de mourir Dieu et de mourir. Job lui a dit, pourquoi est-ce que Job n'est pas mort? Son rappel, la parole de Seigneur a dit, le Seigneur a dit au diable,
touche à tout, ne touche pas à sa vie. Mais il y a quelque chose que Job avait fait qui a fait que le diable ne pouvait pas toucher à sa vie. Tant que sa mission ne va plus sur terre. Et lorsque nous prenons le livre de Job, le chapitre 12, à partir du verset 8, Job chapitre 12, à partir du verset 8, il dit: parle à la terre et elle t'enseignera. Même les poissons de la mer, tu le regarderas. Vous comprenez? Et il va encore plus loin. Le verset 16 du livre de Job, le chapitre 16, le verset 18, il dit: terre, Job parle à la terre, il dit: terre, ne couvre pas mon sang, et qu'il n'y ait pas de place pour mon cou. Vous comprenez? Donc Job avait scellé quelque chose avec la terre. Job avait parlé à la terre afin que la terre n'accepte pas de le recevoir, afin que la terre n'accepte pas de boire son sang. Voilà pourquoi Job pouvait rester à souffrir, mais la mort ne pouvait pas l'emporter. Parce qu'il y a de la terre, tant que mon temps n'est pas arrivé, tu n'as pas le droit de boire mon sang. C'est son temps. Je prends ce passage de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la terre pour des nations. Si Adonai apparaît à la terre et que Adonai a permis à l'homme d'être créé à son image et à son image, il donne aussi l'ordre à l'homme qui le descend de pouvoir aussi s'adresser à la terre. Voilà pourquoi Job a dit: parle à la terre. Voilà pourquoi Job a dit à la terre: ne bois pas mon sang. Amen. Vous me dire ce matin que là où les agents éternels ont décidé de où on programme les paroles pour que la terre puisse chercher à t'avaler pour avoir une bénédiction, il est temps que tu te lèves, que tu parles à la terre, que la nuit se trouve avec tes ordonnées. Parce que c'est un moment de parole contre parole. Plusieurs dans la maison de Dieu prient, mais peu seulement proclament. Tu peux prier, parler au Seigneur, c'est vrai. Mais il y a des choses que le Seigneur t'a donné de faire sur la terre qui sont du pouvoir qu'il t'a donné. Lui, se donne le pouvoir de dominer sur la création. Et il dit alors de parler. Alors, tu peux prier le Seigneur pour un cas qui, à chaque fois, me dit dans ta vie. Le Seigneur pourra intervenir. Mais très souvent, si la chose dépend de la terre, il est mieux pour toi de t'adresser à la terre que de parler à la terre pour qu'elle n'accepte plus ce qui lui avait été ordonné. Amen. Pour que le bâton de Moïse a pu se transformer en serpent, il a fallu que la terre obéisse. C'est ce que vous comprenez. Le même Moïse, qui auparavant essayait les choses, mais c'est là le contraire se manifestait. Quand tu comprends le mystère, que le Seigneur m'a donné une parole, alors si le Créateur des cieux et la terre me donne sa parole, alors cette parole m'a donné peut permettre à sa création d'obéir à sa parole, qui est en moi. Est-ce que vous comprenez? Du coup, je peux m'adresser à la terre parce que je reçois une parole du Créateur de la terre. Amen. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur te dira: femme, le temps a sonné, j'ouvre la porte du mariage pour toi. Ne t'assieds pas et pour attendre que le mariage vienne. Le mariage ne viendra pas. Parce que le mariage ne le fera pas en l'air, mais ça sera sur la terre. Alors là où tu as reçu la parole du Créateur, commence à ordonner, commence à parler à la terre, pour que la terre crée les conditions qu'il faut pour t'amener à entrer dans le mariage. Amen. Là où Adonai te donne, quand tu n'as pas encore reçu les paroles, il est difficile pour toi de dire vraiment c'est le temps que tu as béni. Il faut donner une parole. Et comme Jean le dit, Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Donc, par rapport à ton niveau spirituel, il peut te parler soit par un son, par une vision, et dire ce qu'il veut accomplir. Mais quand il te donne la parole, à toi maintenant tu as reçu la parole, de la saisir et d'utiliser cette parole pour ordonner à la terre d'amener à l'existence ce que Dieu a dit que vous
Est-ce que tu me suis en cela? La terre a été créée avant toute chose. Et la terre a fait sortir les animaux. La terre a fait sortir les oiseaux. La terre a fait sortir les arbres, les feuilles, les fruits. Et la terre permet à la pluie. Et c'est à la suite maintenant que Dieu prend de cette terre pour façonner l'homme. Voilà pourquoi un homme qui doit être en bonne santé, qui veut être en bonne santé, doit être toujours en contact avec la terre. Les médecins nous diront manger beaucoup de fruits. Les fruits viennent d'où? De la terre. Les médecins nous diront manger beaucoup de feuilles. Les feuilles viennent d'où? De la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Dans le monde entier, on dirait tellement les gens qui ont de l'argent, leur sous-sol est rempli. Ils n'ont pas de quoi? La terre. C'est la terre qui envoie le pétrole. C'est la terre qui donne l'or. C'est la terre qui donne le baragel. C'est la terre qui donne tout ce qu'il faut pour que l'homme soit épanoui. C'est la terre. Donc, lorsque tu reçois une parole d'Adonai, ne t'assieds pas. Tu dis non, Dieu a dit donc j'attends. Tant que tu n'as pas ordonné à la terre de faire venir cela, bien aimé, tu vas passer le temps de la parole de Dieu en fait. Il dit que les hommes pouvaient souffrir des années, mais la terre ne peut pas avoir le sang parce qu'il va y avoir la terre qui ne prend pas le sang. Nous sommes tous sur un territoire, mais souvent, la grâce que Dieu t'a donnée, tu ne sais pas d'où ça quittera pour venir. Tu es dans une ville, et puis ta grâce est dans une autre ville, ou même dans un autre pays. Je prends pour l'exemple du mariage, comme ça c'est qui est populaire. La jeune dame, elle voit que le Seigneur lui montre qu'elle est dans le monde du mariage, qu'elle est dans le séjour du mariage. Mais elle est dans une petite communauté ou bien dans un endroit où son mari n'est pas. Mais comment elle fera pour monter sur le ciel? Il faut que ça reste en terre. Pour que même si dans l'Australie, qu'elle parle à la terre ici, et que la terre va chercher à localiser où il est, la terre va la mener là où il doit aller. Amen. Amen. Vous savez, dans le monde mystique, les hommes, ils sont les occultistes qui connaissent bien ce principe. Et ils l'utilisent beaucoup. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous prions seulement, nous avons des petits effets. Nous prions et nous restons là, et puis les choses n'avancent pas. Il faut commencer à utiliser les éléments que Dieu a donnés pour pouvoir activer la prière à la grâce. Si nous pouvons jouer là-bas. De l'autre côté, une histoire. J'ai un grand-père qui a actuellement le délire de mon grand-père parce qu'il est monsieur Dieu. Pendant la crise en Côte d'Ivoire, pendant qu'il y avait la guerre, et qu'il était chaud à l'ouest, il y avait des tueries partout. Ce Dieu-là a cherché à savoir où étaient tous ses enfants. Et il a élevé de tous sauf un. Son téléphone ne passait pas. Mais il craignait pour son enfant. Alors, puisque les morts passent, mais la condition de son enfant est encore en vie, mais il n'arrive pas à entendre son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à la terre de nous ramener son enfant. C'est une histoire authentique. Le frère Jacques, qui est aujourd'hui en Belgique, c'est son grand frère. Alors que pendant la crise, son grand frère a eu l'occasion et il est parti avec un groupe d'Italiens, son grand frère était en Italie. Mais il arrive en Italie, il n'a pas dit à son père qui était là-bas. Le mois passe, le Dieu est inquiet. Un matin, il s'est levé. Il a invoqué la terre et dit c'est mon enfant. De là où il est, ramène-le ici. Une semaine après, le grand frère de Jacques a été évacué, il a été tué à l'aéroport de la terre. Quand il part au village, quand son père va se dire ah, vraiment, Dieu a fait. Il me dit a fait comment? Il dit non, c'est moi qui ai fait lui.
Il me dit non, c'est vrai, il a demandé à son de la main parce qu'il ne voit pas. Son grand frère est éloigné. Il voit un peu. Mais il n'a pas fait une formation en agriculture, c'est pas un problème. Mais il a demandé à la terre. Et là où l'enfant était, la terre a localisé, la terre a ramené. Je peux vous dire ce matin, si Job a parlé à la terre, malgré la maladie, la mort ne l'a pas emporté, tu peux commencer à parler à la terre par rapport à la situation. Pour que cette situation change. On dirait que non, Dieu a dit qu'il va te bénir. Mais depuis cette personne ne vient pas. Mais n'oublie pas que Esaïe dit, tes richesses viendront au-delà de la mer. Au moment, ta richesse et richesse n'est pas là où tu es. Mais pour la richesse qui va venir à toi, c'est qu'il y a une entité qui va forcer la richesse à venir à toi. Et puis, nous pensons aujourd'hui, c'est la terre. Il faut que tu parles. Aussi, la terre, longtemps, on t'a utilisé pour le manipuler. Longtemps, on t'a utilisé pour empêcher d'être heureuse. Mais maintenant, je veux que tu envoies le bonheur en moi. Je veux que tu passes chercher, localiser l'homme ou la femme pour l'envoyer en moi. C'est ça, n'attends pas. Souvent, il y a des bénédictions qui sont comme un guide pour eux. C'est-à-dire que là où tu es en train de prier pour le travail, ne vais pas, souvent arrête de prier pour le travail. En disant Seigneur, je veux que ton volonté se fasse, que ton règne vienne. L'esprit de Dieu peut t'orienter peut-être comme sur le malade. Et te dire, ah, mais c'est pas le travail, pas pour le malade. Si pour le malade, il faut comprendre tout ce que tu vas venir. Quelles sont les pensées que ça va dans l'esprit du frère. Alors que souvent, c'est en demandant le mariage, quand je vois que la femme a commencé à prendre la route de lui, il a envie de donner le travail parce qu'il faut qu'il nous sache. Amen. C'est comme souvent ils disent que non, c'est difficile, vraiment, elle en sait, on fait comment. On ne peut pas les discuter du fait. C'est dit, mais Seigneur, je te bénis, c'est l'ancêtre. En tout cas, tu n'as pas assez fort. Quand tu as dit, c'est compliqué. Mais là, tu viens l'ancêtre. Mais comme la parole vient de toi, qu'un enfant est une bénédiction, tu considères que la grossesse est là, enverra une bénédiction. Et quand tu passeras de la sorte, tu vas te rendre compte que quand tu pries pour que l'enfant se porte bien, quand tu pries que la vraie se brûle normalement, les enfants sont au bout de porte pour toi, pour que tu puisses prendre soin de celui qui a fait de lui et celle qui est déjà là. Amen. C'est pas bon comprendre. Et comme le Seigneur Yeshua a dit, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le nom de Dieu n'appartient pas à ceux qui sont nonchalants, à ceux qui sont mourants. Non, mais il dit que le nom de Dieu appartient à ceux qui sont comme Jean-Baptiste, ceux qui sont violents. Mais cette violence, c'est une violence spirituelle. Ça parle des gens qui ont peur, qui proclament, qui ont peur. Et ce mystère-là, Jean-Baptiste l'a expérimenté. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le Messie appartient aux violents. Parce que Jean-Baptiste était un violent. N'oubliez pas, il a dit que ce n'était pas dans la vie. Jean-Baptiste n'était pas comme Jonas, qui allait à l'île pour aller parler dans la vie. Non, il dit que Jean-Baptiste est sorti de la vie d'aller pour ça au désert. Et tout le monde fait à ce matin. Jean-Baptiste a laissé la vie. Il allait au désert. Là où il n'y avait personne, là où il était seul, il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Et bizarrement, les hommes que Jean-Baptiste insultait dans le désert ont quitté la ville pour le faire dans le désert pour aller se faire baptiser. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas dans le texte de base. Lorsque le Seigneur a pris Ézéchiel, il n'a pas déposé dans une forêt, ni dans une ville. Dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Amen. Dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Parce qu'il est le temps maintenant que Ézéchiel voit à qui donner le pouvoir, ma parole, tu puisses commencer à parler de ma part. Si évidemment le territoire sur lequel j'ai mis est un territoire qui t'appartient, alors le territoire va accepter de travailler pour toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur,
dépose Ézéchiel, dis-moi d'abord de remarquer une chose. Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel, il voit des ossements en grand nombre qui sont desséchés. Ézéchiel, mais est-ce que tu penses aux ossements pour le vivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Bien aimé, quand le Seigneur veut commencer à te bénir, il t'envoie toujours là où il y a la sécheresse, là où il y a le désert, parce qu'il veut utiliser un principe qu'il a donné à l'homme, qu'il a fait à son image, et l'homme utilise ce pouvoir-là pour changer lui-même les forces de sa vie. Et la Ézéchiel prophétise aux ossements. Ézéchiel a commencé à parler aux ossements. Et quand Ézéchiel commence à parler, je me rends compte que la terre obéit et les ossements commencent à se rassembler. Il y a eu un rassemblement. Et à la suite, les nerfs ont commencé à prendre force sur les ossements. À la suite, la chair a plus fort. Et ainsi, la peau a plus fort. Vous savez, dans le degré de prophétiser, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens dans l'église qui ont prophétisé sur l'enfant, tout ça. Dieu a fait. Heureusement, il y a eu les nerfs, il y a eu la chair, il y a eu la peau. Mais il n'y a rien eu encore. Parce que les niveaux de compréhension, il y a seulement de prophétiser sur les enseignants. Donc, effectivement, quand on regarde, il y a nerfs, il y a chair, il y a peau, mais ça bouge pas. Il dit le passage. Il dit d'abord à Ézéchiel, prophétise sur les ossements. Ça, c'est à partir du verset. À partir du verset 4. Il me dit, prophétise sur ces ossements, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole d'Adonai. Donc, souvent, les gens ont été mal enseignés. Et souvent, quand tu pries le mensonge, tu ne les écoutes pas. À ce moment-là, on a dit, même quand ça ne va pas, quand tu discutes, ça va. Et tu vas faire, tu fais grâce. Quand on est hier, quand il m'a dit ça va, ils vont dire ça va bien. Tu fais grâce, ça va. Et il a fait. Vous comprenez? Et souvent, ils prennent cette même attitude pour aller aussi dans la prière ou même dans le prophétie. Donc dans la prière, il est là en train de prier, Seigneur, comme tu sais que ça va chez moi, donc continue de prier. Pourtant, ça ne va pas. Donc, tu es mon Dieu. Vous comprenez? Quand on veut changer une situation, on va sur la base de la vérité. C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, prophétise sur l'ossements desséchés. Et puis il va dire ossements desséchés. Donc, reconnais l'état premier de ces ossements d'abord. Accepte la vérité. Reconnais la situation. Il y a des gens qui disent non, il y a un problème, mon mari, vraiment, il est venu comme ça dans la maison, il a dit ceci. Mais quand tu pries, tu dis Seigneur, change ce cœur. Seigneur, même mon mari est venu comme ça. Une fois que tu pries, il n'y a pas de changement. Parce que tu ne pries pas sur la base de la vérité. Dis Seigneur, je sais, je reconnais que mon mari, des fois, je suis incapable de lui. Je reconnais que quand il est parti de mon mari, je sens comme une poubelle. Je reconnais. Vous pouvez présenter l'état original avant d'appeler le miracle divin. Mais si vous êtes sur la base du mensonge, c'est-à-dire que toute chose, c'est-à-dire que je suis béni. Donc, quand on se passe sur la base du mensonge, c'est pas de la vérité. Il y a lesquels prophétise et dit ossements desséchés. Amen. Lorsque Ézéchiel obéit, il parle aux eaux, voici que la terre qui a fait ces jours commence à créer un moment et les eaux commencent à se rassembler. Les eaux commencent à pousser les lèvres, les eaux commencent à pousser ta chair, les eaux commencent à avoir ta peau. Ça, c'est le premier niveau de la prophétie. Prophétiser pour que les circonstances dans lesquelles vous êtes puissent commencer à changer. Et très souvent, le Seigneur nous donne des signes. Vu que les circonstances commencent à changer, voici que je ne peux même plus voir ici. Voici que je peux même que ton mari devienne comme ça. Parce que je veux que ta femme maintenant soit comme ceci. Donc, c'est le premier signe. Ça, c'est le niveau de prophétiser sur les autres. Amen.
On peut évoluer. Donc, on se voit bien. Donc, on sait dans l'état. Il y a des niveaux. Donc, le premier niveau, c'est de reconnaître l'état réel et puis prophétiser sur les ressources nécessaires. C'est-à-dire que prophétiser sur le problème, sur la maladie, sur la situation compliquée. Maintenant, le second niveau vient à partir du verset 9. À partir du verset 9, il dit quoi? Il me dit, prophétise à l'esprit. Est-ce que vous voyez? Il y a une différence entre prophétiser sur le problème, sur le sujet, et maintenant prophétiser à l'esprit de la douleur. Amen. Donc, on a plusieurs. On prophétisé au lancement du sujet. Mais comme ils sont à ce niveau-là, il n'y a pas de mission. Ils ont vu les lèvres prendre forme, la chair, la peau. Ils ont dit à commencer. Oui, dans le deuxième niveau, les ossements sont plus desséchés. Est-ce que vous voyez? Donc, il veut lui proposer sur les ossements et on a fini de faire le travail. Parce que dans un autre niveau, où le Seigneur te donne le temps de parler à l'esprit qui vient maintenant activer ces quelques gars qui font. C'est pas seulement pour notre commerce de l'activité, quand tu vas commencer à prier, tu vas commencer à faire des choses, la commerce commence à développer. Parce que tu as un premier niveau de la prophétie, mais tu n'as pas évolué. Au départ, tu pries dans la vérité. Puis c'est comme tu vois, on commerce, tout est zéro. Seigneur, viens de bouche, les clients ne viennent pas. Seigneur, regarde, si c'est commerce-là, tous les clients ne viennent pas. Les choses sont en train de s'écarter. Seigneur, maintenant, tu as peine à clientèle. Maintenant, tu as peine à romance. Et les gens viennent. Je me rends compte que les choses commencent à changer, les choses commencent à agir. Les gens commencent à venir. Mais si tu ne sors pas les niveaux de prophétie, tu n'évolueras pas. Tu resteras à ce niveau-là. Et à la longue, tu vas devenir un menteur ou une menteuse. Puisque quoi? Tu vas demander que les leçons qui étaient desséchées aient des nerfs, aient de la chair, aient une peau. Tu l'as arrivé. Donc maintenant, quand tu regardes, tu n'es plus desséché. Est-ce que tu ne vois pas? Quand tu regardes, tu n'es plus desséché. Donc si tu parles toujours, quand tu dis Seigneur, on soit desséché, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut maintenant chercher à t'adresser à l'esprit, à vous la place, qui va t'amener maintenant à faire bouger. C'est celui une bonne roue. Amen. Et comme je l'ai dit au départ, ces choses pourront prendre forme si le Seigneur t'a donné une parole. Et si la parole de cette parole, que la terre va obéir. Que la terre va t'obéir. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? L'Israël dit, vous dites dans la terre comme à la grande pour la loi, parce qu'il est dit. Sinon, après, il faut que vous soyez. Donc, face à la parole que tu as reçue, quand tu vas commencer, la terre va obéir. Donc, on va présenter la vérité de ta vie, la vérité de ton commerce, de ton travail. Et si cette vérité-là, tu vas invoquer la grâce divine, elle viendra changer les conditions. Maintenant, pour évoluer, il faut maintenant invoquer l'esprit Adonai. Et tout cela est en conformité avec la terre. Car rappelez-vous, on a eu le péché de la Genèse, au commencement, Dieu a créé sur la terre. La terre était fort de vie, et quoi? Et l'esprit d'Adonai se mouvait au-dessus. Donc, l'esprit de Dieu connaît la terre. Parce qu'au départ, il était au-dessus. Il se mouvait. Amen. Donc, ça peut être une importance. Donc, il faut prier pour obtenir une grâce. Amen. Et comme je disais, quand on parle du Job du chapitre 31, verset 30,
Ici, je montre que si tu n'arrives pas à parler à la terre, et la terre commence à prier contre toi, tout sera payé pour toi. Il dit, si mon sol crie contre moi, et si ces Seigneurs pleurent, donc tu peux être un sol qui est en train de crier contre toi, et tu dois faire le dossier là-bas. Pourquoi Job a la peine de dénoncer avant que le sol ne crie, avant que la terre obéisse à ce qu'il avait été dit, et que ne pas venir dans notre terre contre ta personne, toi, parle d'avoir la terre, tu l'avais dit, fais tout ce qui est dit d'avoir. Et ça ne va pas. Invite Adonai de convoquer la terre. Il est dit dans le pays du Séban, verset 1, il dit, Elohim Adonai a parlé et il a créé toute la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Donc ici, c'est une option que tu peux utiliser pour amener le Seigneur à parler à la terre, à appeler la terre à t'obéir, que tu puisses commencer maintenant à expérimenter les grâces que Dieu a données. Amen. Tu ne peux pas être établi sur le territoire. Le territoire de territoire. C'est le territoire. Quand la Bible sait que sur les mots élevés, il a fait le pas de l'os perdu, parce que la terre sur laquelle la vie était, lui obéissait, la terre n'était pas obéie à une personne de la vie. Dans le territoire sur lequel tu es, peut être en entreprise, l'activité, ton foyer, ta maison, mais la terre de ce territoire va t'obéir. Mais si la terre ne t'obéit pas, qu'elle obéit à une autre personne, tu seras toujours victime. Tu seras toujours en train de pleurer. C'est vrai que Dieu prend le temps de déposer dans une vallée en tout dossier, mais rien ne changera pour moi. Parce que la terre ne t'obéit pas. Alors que la terre va t'obéir. Et puis, dans le cas, on s'est rendu compte que la terre a obéi au Seigneur Jésus. Parce qu'il dit qu'à la croix, lorsqu'il a été crucifié, et son sang a coulé, quand son sang a touché la terre, qu'est-ce que la terre a fait? La terre a obéi et la terre a vomi. La terre a fait sortir ceux qui étaient morts. Les tombeaux ont explosé et les morts ont été ressuscités. Parce que aussi, une autre option qui pourrait amener la terre, si la terre dédiée, à obéir. Le sang de Yeshua va obliger la terre à obéir à ce que tu veux, à ce que tu dis. Notre Père dit que Jésus est venu racheter l'humanité. L'action de l'achat n'est pas seulement quand il était ressuscité, donc on a pensé le prophète aussi à la croix. Quand son sang a touché, ceux qui étaient morts depuis longtemps sont revenus à la vie. C'est l'action de l'achat. Donc le sang de Yeshua peut ramener à ta vie des bénédictions, des grâces, des guérisons, des élévations que le Seigneur a produit depuis longtemps, mais qui doit prendre à cause peut-être des ténèbres et qui peut-être sont morts, c'est la suite sont morts. Mais le sang de Yeshua peut les ramener à la vie, ordonner à la terre de leur venir, de leur ramener à l'existence. Il n'est pas que la terre a fait sortir seulement les ossements des gens, et puis maintenant ils ont prié, puis les autres non. La terre a vomi, les tombeaux ont explosé et les morts ont été ressuscités. Donc tu dois comprendre que tu as une obligation en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui ressemble à son créateur, de faire, de permettre à la terre d'obéir à ce que ton cœur désire, et c'est une personne heureuse. Si tu n'arrives pas à contrôler la terre, elle ne sera pas la peine de prier à la bénédiction. Elle ne vient pas. Pourquoi le Seigneur, avant d'envoyer Moïse, lui a montré que la terre lui obéissait. Il a dit à Moïse, va. Parce que la terre t'obéit maintenant, rien ne serait possible. Va. Et à chaque étape, Moïse s'adressait à la terre. Et la terre obéissait. Amen.
Vu que, en portant Jésus, tu comprends que la terre sur laquelle le Seigneur t'a établi doit obéir à ta vie. Là où il y a des résolutions pour le programme du succès, ça commence d'abord par l'obéissance que la terre va appliquer à la vie. Et si tu as des types de devoirs à faire pour obéir, en tant que la lumière, je pense qu'il te donne des éléments qu'il faut pour que la terre commence à obéir. Si tu as encore que tout est mort dans ta vie, tout est mort dans ton foyer, tout est mort dans ton travail, et donc, ce qui peut ramener à la vie, ce qui est mort, il y a le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur la terre permet à ce qui est mort dans la terre de faire surface en vie. Alléluia. C'est pour sortir d'ici, quand tu vas aller dans ton entreprise, dans ton travail, dans ton foyer, si tu constatais une personne mort, quelqu'un pour le sang de Jésus sur le territoire, ou établir ton activité, ou établir ta maison. Tout ce qui était mort va commencer à lever surface, va commencer à vivre. Et à partir de là, la terre va commencer à tomber. Alors même quand tu te trouves dans une vallée dans une situation, tu ne te plaindras pas. Parce que tu sais que le Seigneur a mis sur le territoire où la terre va tomber. C'est qui fait que tu ne peux pas te comparer aux autres échoués sur un territoire. C'est un territoire que non, ici c'est difficile. On a essayé, on a échoué. Mais la grande question, est-ce que ceux qui ont échoué ont reçu une parole comme toi? Parce que sans parole, la terre ne va pas te réunir. Mais quand tu as reçu une parole divine, quand tu vas aller sur un territoire, la terre va te réunir. La terre va mener l'abondance sur le territoire. Et cela est vu, cela est constaté en Israël. Lorsque le peuple israélien allait sur le territoire, c'était un désert complet. C'était un désert. Mais quand ils sont arrivés sur le territoire, et puis ils ont commencé à planter dans le désert, les arbres ont poussé. Donc on a dans l'Israël, il y a la forêt. Mais quand tu sors d'Israël, voilà en Palestine, tout le coin est désert. Là, tu rencontres le Dieu d'Israël. On ne peut pas il est béni. Si tu fais sa parole, même si tu mets dans le désert va fleurir. À toi de comprendre, à toi d'accepter, et à toi de mettre dans la peau de cette personne qui a été créée à l'image et à la semence de Dieu, il va ordonner aux ossements de sécher de pouvoir se manifester, de pouvoir être transformés, les choses vont changer. Donc, nous pouvons encore nous donner maintenant à l'esprit d'Adonai, à vouloir connaître, d'envoyer l'histoire depuis les 4 vents. On nous enseigne les 4 vents de l'école. Nous disons que c'est les 4 vents d'animaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, souvent tu es en train de prier, souvent très bien, souvent tu es en train de prier pour une situation, tu veux essayer de défendre ta situation. Je prends toujours l'exemple du mariage, parce que la soeur, elle est où? La femme du temps, elle va se marier. Donc, elle est en train de prier pour le mariage. Donc, peut-être que sa prière est concentrée sur le nord, alors que le marié est à l'est. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, elle peut passer des années en train de prier en descendant du nord, elle est les bras. Mais quand tu invoques l'esprit de cette dimension de prophétie, l'esprit va parcourir les 4 vents, les 4 bouts d'animaux. Donc, si le marié était à l'est, et toi tu étais au sud, pendant que l'esprit s'en va le localiser à l'est, il va l'amener vers toi aussi. Amen. Donc, c'est du beaucoup. Toi, tu ne peux plus. Donc, tu invites celui qui voit ton problème, qui peut aller te localiser pour t'amener cette grâce. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est plus bon, c'est une personne. N'est-ce pas pour les petits enfants? Aujourd'hui, on fait des petits enfants. Amen. Nous montrons les secrets pour grandir. Pour avoir ce que tu veux. La Bible déclare. Dans le Proverbe, chapitre 31, il dit la femme vertueuse. La femme vertueuse. Quand elle pense à un choc, elle a prié aussi. Elle ne pas la bouche. Elle a donné des pensées. Comme Madame Kofi.
elle est dans sa chambre, elle pense à son mari, quand il fait sportif, tout à coup, le monsieur prend une il va lui donner sa femme. Il a fait, j'ai dit ça, c'est depuis que j'étais, c'est inventé. On dit quand elle pense à une chose, elle acquiert le choix. Ça, c'est la dimension de la prophétie dans l'esprit. Elle parle l'esprit. C'est des choses que moi j'ai expérimenté. Vous la volonté, c'est plutôt comme faire ces volontés aux gens qui ont fait la volonté hier. La volonté et le volontaire. Après, il y a ces volontés-là, il n'y a pas eu de répétition à la maison. Toutes les choses que sont les fêtes volontaires. Alléluia. Amen. Oui, c'est faux. Oui, c'est faux. La princesse, c'est faux. Elle est sur le royaume à la répétition. Les autres Valentines étaient avec le Valentin. Gloire à Dieu. Alléluia. Deuxième vie. Là, tu vois maintenant l'esprit maintenant d'apporter quelque chose. Parce que tu veux la chose. Mais tu ne sais pas regarder la chose. Tu veux essayer de faire une vérité. Mais je me sens que je ne sais pas où vient là. Où est la bénédiction? Parce que souvent, tu as prié pour les années pas. Passe au stade de l'esprit. Dis à l'esprit, depuis les 4 ans, localise le monde en faisant ça. Alors, quand il était là, bon, en fait, c'est ma femme a fait des choses de l'oubli, là, de manger bon temps. Mais les gens ne veulent pas mes cigarettes. Ici, à Sida. Bon. Les naternels, ils vont pas au fond. Donc, ils ne vont pas bonjour, ici, là. Et c'est non, fait comment? Le frère sérieusement, mais le nom de moi, il passe là-bas. Après, vous allez voir, un peu de volonté, mais il fait sa volonté. Gloire à Dieu, alléluia. Et dans une situation, mais comme l'esprit, j'ai besoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il crée une circonstance. Et on prend un chauffeur pour me chercher. Et même de Valentine, non, pourquoi? C'est Valentine, ma Valentine, calme-toi. J'ai prié le Seigneur, il m'a répondu. On dit, il y a un problème là-bas. Il vient me chercher pour aller. Et même il sait que non, en fait, il n'y a pas de problème. Donc, comme il dit au Père, j'ai besoin. Donc, il a créé les conditions pour aller me prendre, pour aller me donner, il peut m'arriver de me déposer. C'est ça la prophétie dans l'esprit. Parce que son Seigneur, si Georges, Seigneur, si Georges, il ouvre les portes, non, c'est pas Georges. Il dit, demande à l'esprit depuis les 4 ans. Si le nord, ça le prend. Si le sud, ça ne va pas. Si à l'ouest, ça le prend. Si à l'est, ça la prend. Si au centre, ça le prend. Amen. Vous pouvez écouter de là où tu es. Lève-toi, lève la main. Commence à parler du Seigneur. De ce temps, cette situation que tu as longtemps cherché, tu as prié au Seigneur, tu n'auras pas de changement. Tu n'allais pas voir peut-être le goût du fidèle, tu n'allais pas voir la manipulation de l'action. Maintenant, confie la charge à l'esprit d'Adonai. Dis esprit d'Adonai, depuis les 4 ans, va me localiser la chose et amène-la en moi. Esprit d'Adonai, depuis les 4 ans, va me soulever le problème et amène-la la solution. Esprit d'Adonai, depuis les 4 ans, permet que ce que mon cœur désire, et puis quand cela m'est accordé par le Seigneur, par le Seigneur. Et tes bras gauches, il va à la rassure, il brasse, il va à la rassure.